Comme d'hab, hein, c'est pas très droit. Bon, alors aujourd'hui, un peu de blabla comme d'habitude. Et pour l'instant, j'ai juste appliqué ma base. C'est pas ma base, c'est ma crème hydratante qui est censée faire base à maquillage, mais je préfère quand même appliquer une base par-dessus. Parce que je trouve que le résultat n'est pas le même. Bref, comme d'hab, base NYX, et c'est parti. Ensuite, comme d'hab, teint avec ce fond de teint-ci. Et correction avec le Révolution. Et aujourd'hui, pas de fard à paupières, mais liner, donc liner ce sera coupé. Et je le ferai à part parce que déjà, ça fait depuis très longtemps que j'en fais. Et je sais toujours pas faire ça correctement. Je crois que c'est depuis le collège que je mets du liner. Oui, ça date. Et je ne sais toujours pas faire un trait de liner correctement. Donc bon. Bon alors, assez blablaté par rapport au maquillage. On s'est laissé sur le fait que j'allais visiter 2 appartements avec mon copain. Maintenant, les appartements, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qu'on a pensé de ces appartements? Oh, cette tête que j'ai fait, extraordinaire. Eh bien, tout simplement, le premier appartement qu'on devait voir, c'était un appartement qui était, quand j'ai contacté le mec, il avait été mis en ligne moins de 24 heures avant que je lui écrive en fait. Ça allait faire quoi, 4-5 heures qu'il était en ligne. Et en fait, c'était un studio tout petit, etc. Et sur les photos, il était vraiment mais bordélique à souhait quoi. Vraiment, la meuf, en fait, bah, elle avait un studio, mais elle avait la quantité d'un T1 dans un studio, quoi, tout simplement. Et moi, je pense que j'aurai le même problème qu'elle. Hein. Moi, ça débordera de partout aussi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup avoir des affaires. Il faut assumer quand on est un peu matérialiste. Et moi, je suis du genre matérialiste. Je ne sortirai pas avec quelqu'un parce qu'il a des genres d'affaires qui coûtent cher. Mais j'aime avoir mes affaires pour avoir mon confort. J'arrive pas à être quelqu'un de minimaliste et juste avoir 3 jeans et ça va aller. Quoi. Je suis pas quelqu'un comme ça malheureusement. Même si j'aimerais bien. Et donc on a visité d'abord le studio et en fait il nous a expliqué le mec avant qu'on aille sur place qu'il pouvait nous faire visiter aussi un autre appartement en fonction de notre budget dans le même immeuble et dont c'était lui qui s'occupait aussi. Et cet appartement, il n'avait pas encore été mis en ligne, il a été mis en ligne sans même après qu'on l'ait visité. Et il avait déjà fait visiter quand même dans la journée aux différentes personnes. Il y avait déjà des gens sur le dossier, autant du studio que de l'autre qu'on a visité. Maintenant, les résultats de ce qu'on a visité. Le studio, on arrive, ben, c'était autant en bordel que ce qu'on avait vu, hein, bien sûr. Et là, je comprends pas. Parce que moi, j'avais vu une porte, enfin, j'avais cru voir une porte. En fait, c'était une porte de placard sur les photos. Et là, très vite, on fait, mais where is bathroom? On a demandé où était la salle de bain. Et là, le mec, il nous fait, bah, sur le palier. Bah, c'était pas écrit dans la description, mec. Parce que sinon, on serait jamais venu visiter ça. Enfin, on veut pas ce principe-là et tout. Putain, je vois la salle de bain qui fait la taille d'un chiotte à la turque. Voilà. Avec de la moisissure. Il a pas allumé, hein. On est juste passé à côté, hein, en allant à l'autre appartement. Ça puait la moisissure. Je voyais la moisissure. Et le mec nous fait, par contre, c'est nettoyé une fois par semaine par une femme de ménage. Mais renvoyer la femme de ménage, elle passe pas vraiment, c'est pas possible. C'était dégueulasse. Vraiment. Genre dégueulasse. Et même un bon coup de ménage, tu peux pas faire un bon coup de ménage avec un truc qui est hyper vieux. Enfin, c'est pas faisable. Genre, je peux pas vivre là-dedans. Payer 790 € et qui était le loyer le moins cher que tu puisses avoir. Et déjà, traverser, monter des escaliers, avoir une salle de bain partagée avec des gens, mais la salle de bain elle-même est sur le palier. En gros, vraiment, le couloir, c'est pas genre juste un couloir avec différentes pièces. Non, c'est le couloir où j'ai fait faire tomber ma tablette. Ça fait que je me suis mis du bleu de partout. C'est vraiment genre la salle de bain, enfin le couloir où il y a tout le monde qui passe. Bon, je vais aller enlever ça. Alors, je comprends les gens qui ont ce mode de village, je comprends que des personnes n'ont pas les moyens, ou des personnes, ça ne les gêne pas d'avoir ça. Mais je préfère encore vivre en colocation à ce moment-là. À ce moment-là, je préfère vivre en colocation dans un truc vachement plus propre, plutôt que d'avoir ma salle de bain sur le palier que je partage, mais j'ai ma cuisine, hein. Mais j'ai ma salle de bain sur le palier, tout le monde peut me voir. C'est-à-dire qu'il faut qu'en plus, t'as même pas la place de pouvoir enfiler ton truc. Vraiment, tu vas avec ta serviette à poil, hein, je pense. C'est franchement, je me voyais vraiment pas y vivre. J'étais très mal à l'aise. Quand on a visité, j'étais très très mal à l'aise face à cette visite. Et donc, il nous fait visiter l'autre, qui est un peu plus haut. Et là, pareil, on rentre dans l'appart, ça pue la moisissure. Ça pue la moisissure. La salle de bain,
c'est les mêmes carreaux. En fait, tout a été fait en même temps. C'est un immeuble où tous les carreaux de salle de bain c'était les mêmes, etc. La vitre était dégueulasse, la moisissure était partout. Et là, le mec nous dit en plus que l'électricité n'est pas comprise. Je me suis dit, mais what the fuck? Les meubles étaient, mais... En fait, j'avais l'impression que j'allais payer pour vivre dans un squat, très clairement. Après, j'ai jamais vécu dans un squat, je pense que c'est bien pire, mais j'ai pas été habituée à un luxe, je sais pas si on peut dire ça comme ça, et c'est peut-être vachement maladroit de ma part tout ce que je suis en train de dire, et désolée si je suis maladroite vraiment. Mais personnellement, je ne me voyais pas vivre dans ces conditions. Peut-être que si j'avais été habituée plus tôt, ou peut-être que si j'étais pas quelqu'un qui est un minimum matérialiste, j'y serais arrivée. Mais là, je ne pouvais pas. C'est un simple vitrage, mais ça pue la moisissure. C'est-à-dire que je vais tomber sur mon malade rapidement. Même si j'ai un bon système immunitaire, on peut le dire. Mais vraiment, ça sent pas bon. Et j'étais pas à l'aise. Enfin, tout simplement, je ne me voyais même pas y dormir pour une nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour y vivre pendant plus de 6 mois. Non, vraiment, je pouvais pas. Genre, vraiment, c'était dégueulasse et tout. Et c'est même pas... Enzo m'a dit plus tard, mais est-ce que tu penses pas que juste avec un coup de ménage, on peut quand même... Je dis non, non, vraiment, genre... c'est pas un coup de ménage, là, faut casser et remonter. Quand t'as le mur qui est rempli d'humidité, qu'il y a des champignons sûrement derrière la peinture, quand ils ont essayé de refaire il y a 6 ans... Ah, mais c'est pas possible, tu peux pas vivre dans ces conditions, enfin... C'était vraiment dégueulasse. La vitre ne se fermait pas, le store était cassé. Allez, grand point positif, le matelas avait été changé. Les appareils électroménagers qui sont fournis étaient moisis, surtout le joint, etc. Je vais pas changer le joint d'une machine à laver et tout ça parce qu'il est cassé et que ça goûte, etc. Les robinets goûtés, les robinets à fuyer, enfin... Non, je suis pas là pour faire des travaux dans l'appart dans lequel je vais vivre en fait. Ok, si je paye... j'aimerais payer quelque chose de clean. Mais en fait, ils savent que vu qu'il est hyper bien situé, dans tous les cas, les gens, ils vont louer. Il a pas besoin, le propriétaire, il a pas besoin de faire des modifications. Dans tous les cas, ça va être loué parce que c'est bien situé. Je me suis dit non, moi je peux pas. Et ça m'a un peu déprimée parce que je me suis dit, mais toutes les autres visites sont comme ça. Parce que le lendemain, hein, j'ai vu l'offre de ce qu'on avait visité. Ah, les photos ressemblaient pas du tout. Hein. C'était des photos qui avaient dû être prises quand ils l'ont mis là, pour la première fois en vente. C'était n'importe quoi. Bref, je crois qu'il y a une voisine qui me regarde en face en train de me filmer. Coucou la voisine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, et là ce soir on a des visites, enfin ce soir, on est vendredi, donc Enzo finit à 17h. À 17h15 on a un premier appart à visiter qui est heureusement à 15 minutes de son travail. Donc voilà, j'espère qu'à 17h pile il va pouvoir être sorti. Logiquement il a demandé à son patron. Et son patron est plutôt sympa avec les visites. Il lui a dit je te laisse tout le temps que tu veux partir plus tôt pour des visites. Il y a un truc ça me gêne un peu, mais je me dis mais ton salaire à chaque fois il va noter que t'es parti et tout, je comprends pas. Il te laisse et il te paiera normalement ou... Parce que, enfin bref, de toute façon les visites, les agents immobiliers ils ont des horaires de bureau, ce qui est assez spécifique parce que logiquement tu demandes quelqu'un qui a un travail, souvent pour payer ton loyer. Mais en même temps, tu demandes qu'il soit là pendant ses horaires de travail classiques. C'est assez chelou, je trouve. Mais bon, après, je comprends que t'as envie de rentrer chez toi après avoir travaillé toute la journée quand t'es agent immobilier, comme n'importe quel métier. Bref. Donc ce soir, on a une première visite qui, je suppose, va être très petite. La partie va être très petite, mais qui a l'air clean. En espérant que les photos datent pas d'il y a 18 ans, parce que c'est bon, j'ai pas envie de me faire avoir 2 fois. Très bien situé, l'appart aussi. Voilà. Et l'autre, qui est mon coup de cœur, mais l'agent par contre, immobilier n'est pas du tout mon coup de cœur. Ça pour l'instant, c'est pas du tout mon coup de cœur. Dans tous les cas, le mec, enfin, je sais pas, mais j'accepte les erreurs parce que j'en ai fait beaucoup quand je travaillais et tout. C'est normal de faire des erreurs et putain, qu'est-ce que je conçois que c'est normal. Mais déjà, le mec, une première fois, on fixe un rendez-vous à Sto, qui était hier. Et le mec, 2 heures avant, m'écrit pour me dire « Ah !» Finalement, le propriétaire est pas disponible ce soir, il veut pas donc qu'on rentre dans sa maison, donc il faudra reporter. Donc j'ai proposé à aujourd'hui, vendredi. Et le mec m'a dit bah ok. Voilà, il m'a dit ok. Et là il me dit mais c'est quelle adresse? Je dis c'est une blague. En fait, entre temps, le mec, il est passé dans mes spams, il m'a écrit avec une autre adresse mail, à la signature que j'ai cru comprendre c'est la même personne, c'est 2 personnes avec le même prénom. Ta mère là. Parce que ça commence à me
à me casser les bonbons. Pourquoi d'une, tu changes d'adresse mail en cours de la chose. Et il m'a parlé de 2 adresses différentes et moi je m'en suis pas rendu compte. J'écris à 18 agents immobiliers en même temps. Si tu changes l'adresse du point de rendez-vous, que tu me proposes pas le même appartement, je suis perdue. Et donc moi j'ai noté une première adresse, je ne sais pas d'où je l'ai notée hier, mais je pense que c'est dans un des mails qu'il m'a envoyé. Et là, ce matin, il me dit, mais c'est quelle adresse? C'est tel endroit ou tel endroit où on va? Et je me dis, mais putain, mais c'est son boulot. Je dis, c'est son boulot, d'où il sait pas à quelle adresse on va? Et donc je lui ai répondu l'adresse que j'ai mis hier. J'ai dit, bah, il me semble que c'est cette adresse-là. Et donc je vais vérifier sur le site sur lequel j'ai trouvé l'appart, qui est White Move. Et je dis, mais excusez-moi, je me suis trompée. Non, non, c'est cette adresse-là. Je ne sais pas d'où cette adresse, l'autre adresse que je vous ai dit, sort. Parce que je n'ai vu aucun appartement à cette adresse. Mais non, non, c'est à cette adresse-là qu'on a bien rendez-vous ce soir. Je vous mets à l'appui l'offre que j'ai vue. Est-ce que c'est bien ça, etc. Ça. C'était à 11h30 que je lui ai envoyé, ok? Il est actuellement 15h30. Le mec ne m'a toujours pas répondu. Enzo a essayé de l'appeler entre midi et 2. Parce que putain, on a rendez-vous à 18h10. Et il ne répond pas. Je déconne pas. Le mec ne répond pas. Genre, on a rendez-vous avec quelqu'un à 18h10. Ça se trouve à là l'adresse. Le mec ne sera pas là. Et on fait que l'appeler. Il n'a pas de messagerie en plus, le gars. Mais j'en peux plus. Ben, au bout d'un moment, si tu me poses une question et que je te réponds, ah non, mais je sens venir le truc où le mec va me dire, ah non, mais l'appart il est déjà loué depuis 2 ans. Par contre, si vous voulez, je peux vous en faire visiter un autre. Ta mère là. C'est celui-là que je voulais visiter. Et en fait, ça me gonfle. Ça me gonfle de ouf. Parce que le gars, entre-temps, il m'a posé le lapin une fois. Il ne sait plus quelle adresse, il me parle de 2 adresses différentes. Donc il a dû me confondre avec une autre cliente. Après, je peux comprendre parce que vraiment, même moi, je m'en mêle un peu les pinceaux de tous les mails d'agents immobiliers différents que je dois répondre. Donc je comprends qu'il s'en mêle les pinceaux, il n'y a pas de problème. Mais lui, c'est son métier, donc il a plus l'habitude, je suppose, que moi. Donc franchement, j'accepte l'erreur parce que ben ça va, c'est pas une erreur, elle a pas mort d'homme et tout. Enfin, c'est pas ouf. Mais en fait, juste réponds, enfin... Réponds à ton appel, réponds à tes mails. Attends pas chaque jour à 18h pour répondre à tes mails. Alors que t'as rendez-vous à 18h avec une personne. Enfin, tu t'es censé attendre ce mail-là, même si t'as des rendez-vous, entre tes rendez-vous. Putain, j'ai plein d'amis qui sont agents immobiliers en France. Et l'organisation, elle est que quand t'attends vraiment un rendez-vous, parce que t'as un rendez-vous le soir même, la personne, tu lui réponds en fait. C'est incroyable, genre le mec ne répond pas. Attendez, je vais vérifier en direct s'il m'a répondu. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est bien ce que je disais, hein, je viens de vérifier. Le mec ne m'a toujours pas répondu. Il est presque 16h. On a rendez-vous dans 2 heures, putain. À 16h, on aura un rendez-vous à 18h. Donc on a un rendez-vous dans 2 heures. Le mec n'est toujours pas capable de me dire si je dois y aller. Je lui dis que je devais venir à pied. Attends, il va me faire marcher jusqu'à l'adresse et après on va pas pouvoir. En plus, j'ai même pas l'adresse exacte. Il a pas été capable de me donner l'adresse exacte. C'est quoi ce boulot en fait? Oh. Et le pire, c'est que je me dis putain, pusher. Enfin, en même temps, je me plains en me disant mais il est sérieux en fait. Et en même temps, je me dis bon bah pusher et tout, je comprends ce que c'est parce que moi déjà je galère un peu avec les différentes visites qu'on a à tout programmer correctement et tout. Enfin, je comprends que c'est un peu galère comme taf et tout, pusher, je le comprends. Et en même temps, je me dis, mais mec, sérieusement, mec, mais sérieux, mais réponds-moi en fait. Donc là, en fait, on va déjà un premier rendez-vous qui... Voilà. Et en plus, le pire, c'est que c'était mon coup de cœur, l'autre appart. Donc j'ai vraiment envie d'y aller, genre, j'ai vraiment envie de le voir. Et je sais pas si je vais pouvoir le voir, parce que je sens venir qu'il va mettre un lapin. J'espère vraiment que je me trompe, et j'espère que le mec va me contacter avant 18h30 alors qu'on a rendez-vous à 18h10. Parce que là, après mon rendez-vous à 17h15, ça veut dire que maximum 17h30, on est parti à pied pour se taper 45 minutes pour aller à un rendez-vous. Ah, il a pas intérêt de me foutre en lapin, le mec, hein, parce que là, ah, il va m'entendre. Hein. Ah, les Français râleurs, il va les entendre. Le gros cliché de merde, il va bien avoir lieu, là. Ah, me gave. Non, en plus, je me connais très bien, je râlerai pas, je dirais ok et tout, parce que c'est trop mon coup de cœur, cet appart. Donc je sais très bien que je râlerai pas, mais ça me les brise. Bref, rien d'autre à dire, je crois, pour le moment, par rapport à... en dehors de ce sujet-là. Rien de bien nouveau. Je vais essayer de mettre en place peut-être d'autres visites en dehors de celle-là.
J'ai d'autres personnes qui m'ont écrit entre temps. Il y en a un autre qui était un coup de cœur, mais visiblement c'est des particuliers c'est un particulier qui fait visiter cet appart. Et pareil, lui, ça fait 4 jours que je lui ai écrit, j'ai pas de réponse. Donc je suppose que c'est parce que l'appart a été loué, mais à ce moment-là, j'aimerais bien qu'il enlève l'offre. Je vais faire le liner, je mets un coup de rouge à lèvres et je reviens avec les cheveux faits, tout ça, tout ça. Voilà le résultat. J'ai eu la flemme de mettre du liner, comme on peut constater, donc j'ai à peine mis un peu d'ombre à paupières foncée au coin de mes yeux. Oh, bonne nouvelle, je crois que mon mec vient de me dire que c'est bon, il a appelé et qu'il a réussi à l'avoir. Merci à Alexandre qui m'a offert ça. Ça devait faire très longtemps que j'avais pas eu des... Est-ce qu'on peut dire des glosses? J'ai mis donc un rouge à lèvres foncé en dessous et là c'est un NYX. Je vais vous montrer. En gros j'ai déjà mélangé deux en dessous, donc je pense, j'ai trop peur que ça fasse un effet pâteux. Donc j'en prendrai dans mon sac au cas où. J'ai mis le NYX lingerie, celui-ci qui est la teinte 12. J'ai mis celui-là, j'adore cela, qui est un SMLC08, le San Polo, j'en sais rien comment on dit. Et là, ça c'est un NYX lingerie glitter paillettes, donc c'est celui que je viens de mettre par-dessus. C'est un NYX lingerie glitter paillettes, c'est le Eurotrash I08, je crois qu'on dit comme ça, j'en sais rien. Et j'y vais, bise!